Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose aujourd'hui une guidance qui va couvrir donc la période du printemps, donc avril, mai et jusqu'à fin juin. On va regarder vos énergies générales dans un premier temps avec l'oracle G. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rien préparé, hein, ça va être une guidance intuitive. Et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage donc exclusivement réservé au domaine sentimental. Voilà, alors on va démarrer tout de suite, amis Cancer. On va regarder donc quels sont les messages principaux que vous devez recevoir pour cette période-là. Alors, quels sont les messages importants, s'il vous plaît, pour le printemps 2020 pour nos amis Cancer? Quels sont les messages importants pour nos amis Cancer sur la période du printemps 2020? Quels sont les messages importants pour les cancers sur la période du printemps 2020? Quels sont les messages importants pour nos amis les cancers sur la période du printemps 2020? Allez, on va déjà faire une coupe pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un jeune homme. Un jeune homme... on a un jeune homme ici avec la carte de l'écureuil. Donc, un jeune homme qui peut représenter votre fils. Hein, ça peut être un enfant, évidemment. Un garçon, en général. Oui, je viens de dire jeune homme, donc forcément, c'est un garçon. Ici, on peut recevoir une somme d'argent, une aide peut-être hein, par rapport à ce jeune homme. Ça peut être aussi l'obtention d'une bourse pour les études, peut-être, par rapport à son orientation, peut-être pour l'année prochaine. Ça peut être aussi l'obtention d'une pension alimentaire pour cet enfant. Sinon, ça va nous parler aussi de son caractère. Ça peut être un jeune homme qui... alors, on peut parler de l'adolescence, là, qui éprouve un petit peu des difficultés sur le plan relationnel, qui a tendance à être un petit peu timide, qui a du mal à s'affirmer. Voilà. Alors, c'est pas bien méchant, c'est un jeune homme qui a juste besoin de reprendre confiance en lui ou de prendre tout simplement confiance en lui pour pouvoir faire certaines choses. Alors peut-être que c'est un enfant qui est particulièrement timide et qui en manque de confiance à l'école avec les autres enfants, etc. Qui a du mal en tout cas à, comment dire, à s'affirmer et à s'exprimer. Voilà. Ça, c'est l'écureuil. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette coupe. Oui. Donc, on va passer maintenant au tirage. Je vais refaire 3 petits paquets. Voilà. 3 petits paquets. Et on va tirer plusieurs cartes de l'oracle G. Puis après, on viendra compléter, s'il faut, avec un autre oracle, comme j'ai fait pour les signes précédents. Alors, je regarde que vous voyez bien. De toute façon, je vais vous approcher les cartes à la caméra, les unes après les autres, que vous puissiez bien suivre le tirage. Alors, pour vous, les cancers, voilà, 5. Je vais en tirer 2 supplémentaires ici. Voilà. Alors, comment ça se présente? Oui, vous voyez. Alors, on a la carte de l'homme ici. Nous avons la carte de l'homme âgé, on a la carte de l'été, on a la pyramide, nous avons le jeune homme. Bah, dis donc, il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Ici, nous avons la carte de la chauve-souris et nous avons la carte qui représente l'activité professionnelle, le travail, les outils. Alors, ici, on va devoir recouvrir parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, comme je vous disais, dans votre tirage. Il y a surtout des cartes personnages, en fait. Donc là, un homme qui fait partie de votre vie, que vous connaissez, qui est important, en tout cas. Donc, ça peut être votre partenaire et ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation, ou alors un ami également. Mais en général, c'est plutôt le consultant ou le partenaire de vie.
Ici, on parle d'un homme un peu plus âgé, en général un peu plus de 60 ans. Donc, on peut voir un homme et son papa, hein, par exemple ici, un homme et son papa. Ou alors, ça peut être aussi votre partenaire avec qui vous avez une relation ancienne. Vous voyez, l'homme âgé peut revêtir comment dire, oh, je suis désolée. Ah, je cherche mes mots. Oui, il peut avoir une interprétation symbolique. Ça peut parler d'un homme sage qui a de l'expérience ou alors une relation avec un homme qui dure depuis très longtemps. Voilà, peut-être une relation ancienne ou alors un homme d'expérience, ou tout simplement un homme et son père ou un homme et un homme plus âgé. C'est pour ça que je vais devoir quand même recouvrir parce que qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? C'est pas assez précis. Ah, d'accord. On est quand même sur le domaine sentimental. Il y a un blocage, ami Cancer, avec un homme que pour moi, vous connaissez de longue date, hein, ici, et on est sur une relation amoureuse. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles d'un homme auquel vous tenez. Il y a une situation qui est gelée, en tout cas, il y a de la froideur par rapport au domaine amoureux et sentimental. C'est quelqu'un qui s'est peut-être muré dans le silence ou alors une situation qui n'avance pas. Vous êtes quand même en relation avec cette personne, il peut toujours y avoir une communication entre vous et lui, mais la situation est bloquée, il n'y a pas d'évolution à votre relation. Vous faites du surplace. Voilà ce que veut dire cette carte de l'hiver ici. On est bien sur le domaine sentimental. Donc pour moi, on va oublier en fait l'interprétation de l'homme plus âgé, ou à moins que ce soit votre partenaire qui est plus âgé que vous. Hein, ça peut aussi être ça comme message. Ou alors, c'est effectivement une relation, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Un ex, quelqu'un qui est dans votre vie en tout cas depuis un petit moment. C'est pas une rencontre récente. Bon, par rapport à cette situation, on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque justement on passe de l'hiver où tout est gelé, hein, à une situation qui grandit, qui évolue puisqu'on est sur la carte de l'été. Donc on est sur un déblocage, si vous voulez, et surtout le dégel. Après le gel, après la neige, on est sur après la période glaciaire, on va dire. On arrive sur une période beaucoup plus chaleureuse. Les relations sont moins tendues. Il y a quelque chose qui se renoue, une chaleur qui revient dans le lien. D'accord ? Et en plus, c'est suivi par la carte de la pyramide. Donc, on passe d'une situation non évolutive à, au contraire, une situation qui évolue, qui progresse. On peut même parler là de projet, hein, puisque la carte de la pyramide, c'est le fait de construire quelque chose. Donc, on peut avoir un projet avec cette personne-là qu'on va mettre en place, dont on va discuter ensemble, justement parce que les liens seront plus chaleureux, plus détendus. Il y aura une meilleure atmosphère, une meilleure communication, beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui redémarre. Et on peut parler de projet ensemble, tous les deux. D'accord? Ici, on a la carte du jeune homme qui peut parler effectivement d'un nouveau départ, d'une renaissance. Là, pour le coup, on est sur quelque chose qui renaît. Vous voyez, quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté, le jeune homme. Après, bien évidemment, on peut parler d'un jeune homme de votre entourage, donc vos enfants, votre enfant, par exemple. Et ici, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à cet enfant. Donc, ça peut être la réussite dans les études, l'obtention par exemple, l'obtention d'un concours, l'obtention
oui, d'un concours à l'entrée d'une grande école, par exemple, pour l'année prochaine. Vous voyez, il y a une notion de réussite pour cet enfant si vous êtes concerné, si vous avez un fils. Alors, ici, on va plutôt parler, par contre, de l'activité professionnelle à mi-cancer. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On dirait que au niveau de l'activité, il y a une notion de perte ici, avec la chauve-souris. Alors, il y a peut-être, oui, c'est sûr que bon, vu la situation qu'on vit tous actuellement, hein, le confinement, certaines entreprises qui ont dû mettre leurs salariés au chômage technique, on peut parler peut-être d'une perte d'activité. Donc, vous êtes au chômage, par exemple, chômage technique. On peut peut-être y voir aussi une perte financière. S'il y a certains d'entre vous qui sont, par exemple, à leur compte et dont l'activité ne justifie pas de la maintenir, par exemple, vous êtes obligé de la mettre en arrêt concernant les mesures sanitaires auxquelles on est tous confrontés. Il peut y avoir ça. Si vous êtes artisan à votre compte, je ne sais pas moi, plombier, électricien, etc., il y a un ralentissement et il y a peut-être une perte financière qui est lié à ça, sur cette période du printemps. Mais on va voir la suite. On va voir la suite, il ne faut pas s'arrêter à ça. Alors, quels sont les prochains messages pour vous? Ouais, il y a une période difficile là, sur le plan professionnel et matériel. C'est la carte du désert, c'est dur de redémarrer. Dur de redémarrer. Alors, il y a peut-être des personnes qui aussi, attention, c'est pas forcément la perte d'un travail total, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être que derrière, après la période qu'on vit là, que la société dans laquelle vous allez être va avoir du mal à redémarrer sur le plan économique. Ça vous touche, mais de manière indirecte. Vous voyez, vous avec la carte de la perte, mais là, comme on a les outils à côté, ça peut parler de l'entreprise. Vous avez une petite perte parce que justement sur le plan économique, c'est compliqué pour votre société. Donc on peut voir ça. Alors ensuite, ouais, on a la carte de l'araignée. Donc ça, c'est une carte d'espoir. Faut tenir bon. Faut tenir bon parce que il faut pas perdre ses objectifs pour autant. Il faut bien les garder en tête, il faut garder l'espoir, même si c'est une période compliquée sur le plan de l'activité pro, du travail, qu'il y a des inquiétudes, il faut garder espoir. Voilà, on est à nouveau dans l'activité, vous voyez, il y a des démarches qui se font. On peut reprendre aussi un projet qu'on avait mis de côté durant cette période. On fait à nouveau des démarches, on concrétise quelque chose avec la paperasse, on constitue des dossiers, peut-être pour recevoir des aides de l'État, on peut rêver. En tout cas, il faut espérer qu'il y aura quand même des aides après tout ça. Donc, il peut y avoir ça, soit pour faire redémarrer votre activité à vous si vous êtes en indépendant, que vous avez essuyé des pertes. Il y aura des démarches administratives derrière à effectuer. D'accord? Et justement, on vous dit de vous accrocher, de bien faire tout ce qu'il faut au niveau administratif, paperasse. Il faut garder ça en tête. Pour les autres, pour ceux qui sont salariés, pour moi, j'y vois tout simplement une reprise d'activité. Certes, difficile et après une période d'arrêt avec cette carte du désert, mais ici, on est à nouveau le nez dans les dossiers, donc on est à nouveau au bureau, en plein dedans, vous voyez, il y a une activité qui reprend jour. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi faire des démarches pour peut-être reprendre une formation. Peut-être que cette période-là vous a permis un temps de réflexion aussi et que vous avez envie de changer de direction sur le plan du boulot, du travail. Et vous êtes en train de constituer un dossier pour ça, pour faire une formation. Alors, on continue. Alors là, on va plutôt parler du couple, de la relation amoureuse. Alors, on va voir. On continue encore. Waouh, bien. Écoutez,
Après la reprise de l'activité professionnelle, on reprend une vie sociale ici, puisque nous avons la harpe qui va parler de plaisir. Alors, tout ce qui est loisir, donc activités extra-professionnelles, toutes les activités qui font plaisir. On peut à nouveau sortir, rencontrer du monde, aller au restaurant, se faire un cinéma. J'ai l'impression que c'est la vie qui reprend là tout à coup. Et on a même peut-être ici la possibilité pour certains cancers célibataires déjà de faire une rencontre lors d'une sortie à l'extérieur, ou alors on fait à nouveau des choses à deux, en couple, hein. On partage des moments ensemble, à l'extérieur, en dehors de sa maison, ça fait du bien. Et aussi, il peut être question d'une, est-ce que je vous l'ai dit ça, d'une rencontre, oui, pour les célibataires, j'en ai parlé. Et ça peut être une invitation aussi de la personne que vous aimez. Quelqu'un qui va vous inviter à participer à un événement à l'extérieur, donc un restaurant, voilà, une balade, pourquoi pas, passer du bon temps ensemble. Voilà. Sinon, ça peut être aussi faire, comme je vous disais, une activité en couple, un loisir. Ok, alors je regarde où j'en suis au niveau du temps. Je vais vous faire un tirage du petit Lenormand pour compléter ce message. Pardon, ça bouge. Comme j'ai fait avec les autres signes. Et puis après, on fera vos énergies amoureuses, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, le petit Lenormand. Pardon. Quels sont les messages complémentaires pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, pour la période du printemps 2020? Quels sont les messages complémentaires pour nos amis les cancers pour la période du printemps 2020? Quels sont les messages complémentaires? Alors, une petite coupe pour vous les cancers. Bien, on a l'arbre. Nous avons l'arbre avec la lune. Alors, ici, dans cette coupe, déjà, on va parler de votre santé ici. Alors, pas d'inquiétude. Pour votre santé, vous avez l'arbre qui parle plutôt d'énergie. Pour moi, c'est une bonne santé physique avec l'arbre, en général. Hein. L'arbre, c'est quelque chose qui est solide, qui est bien enraciné. Donc déjà, on a un bon ancrage. On peut aussi peut-être vous inviter à tout ce qui est travail énergétique, justement, pour renforcer cette vitalité que vous avez. Peut-être qu'il faudra faire un travail énergétique. Alors, yoga, peut-être des séances de méditation aussi, ça peut vous faire du bien. Ici, avec la carte de la Lune, on peut être sur le début d'un projet artistique, tout ce qui est en lien avec le créatif. Donc cette période un petit peu spéciale qu'on vit, ça peut être l'occasion de faire émerger de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets, de se remettre à la peinture si vous aimez peindre, de se remettre au chant, par exemple, chez vous, dans votre salon, à la musique, etc. Ça peut être ça. Sinon, sur le plan plus psychologique, ici, ça va nous parler d'une période un petit peu de blues. Voilà, c'est pas bien méchant parce que c'est pas la carte du cercueil qu'on a avec la lune, mais c'est une petite période de blues de temps en temps. Alors peut-être que la période est un petit peu anxiogène. Du coup, on est un petit peu dans le flou. Parce que la lune, c'est ça, c'est aussi l'aspect un petit peu caché des choses. On est un petit peu dans le flou et on s'inquiète un petit peu. Voilà, il y a des moments où c'est facile à vivre. Vous voyez, l'arbre, ça va, tout va bien. Et puis, le lendemain, c'est un petit peu plus difficile. L'isolement social n'est peut-être pas toujours évident non plus. Hein. Il peut y avoir tout ça derrière. Mais ça, c'est juste la coupe. Allez, on va regarder maintenant votre tirage. Je vais faire un tirage en 5 cartes comme j'ai fait pour les autres. Alors, hop.
pour nos amis les cancers. Alors, on a la carte du lys, nous avons l'ours, nous avons le chien, nous avons la clé et nous avons l'homme. Là, vous avez un bon tirage déjà. Très bien. Alors, le lys qui va nous parler d'harmonie et de sérénité. Ici, sur le plan financier aussi. Mais ça peut... alors là, on peut parler d'un homme de loi ici, qui intervient par rapport à une situation financière et matérielle. C'est à votre avantage, hein, puisque vous avez la carte de chien qui suit. Donc, c'est un homme de loi qui agit en votre faveur. Donc, on peut être sur un avocat, un notaire, un juge ici. Et c'est le domaine des finances qui est concerné. Ça peut être ça. Sinon, c'est la sérénité, l'harmonie dans votre vie. Et avec la carte de l'ours, ça va nous parler d'un moment de grande protection. Parce que l'ours, c'est un animal qui est très protecteur. En tout cas, dans le Petit Lenormand, il est associé à ça, au côté protecteur. Et ici, j'ai envie de dire, vous avez quelqu'un qui prend soin de vous, qui se soucie de vous. Puisqu'on a la carte du chien, on a une personne qui est très protectrice à votre égard, sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est une personne qui est sincère. Hein. Le chien, c'est ça. Hein. C'est une personne très sincère. Vous avez la carte de la clé. Alors, c'est peut-être une personne qui vous apporte son aide aussi. Peut-être d'ailleurs une aide financière, puisque l'ours, c'est aussi l'argent, comme je vous disais. Et ici, on a la carte de l'homme qui représente donc un homme. Soit vous consultant, soit si vous êtes une femme, l'homme de votre cœur. Là, on a une aide de la part d'un homme, ami, protecteur, qui vous aime. Une aide symbolique, une protection symbolique ou alors carrément une aide financière. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à votre tirage sentimental. Là, c'était le petit message pour compléter le tirage général. Je vais vous faire maintenant vos énergies amoureuses, amis cancer. Alors, les énergies amoureuses, amis cancer, qu'est-ce qui vous attend sur cette période du printemps ? Alors, amis cancer, quelles sont vos énergies amoureuses? Alors, on a une carte qui vient de tomber. Alors, on me parle du signe du cancer, du lion ou de la vierge et de la période de l'été. Donc, d'ici à maintenant jusqu'au début de l'été. Ça parle aussi d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, amis cancer, que se passe-t-il du côté du sentimental, s'il vous plaît, pour la période du printemps? Ah, la coupe, on parle d'un homme. Waouh! Un homme qui est plutôt très intuitif, qui est très connecté pour moi, hein, puisqu'on a la carte de la lune juste à côté. Donc, c'est un homme qui ressent beaucoup les choses, qui est très sensible aussi, mais qui a un côté spirituel assez développé quand même, et qui a beaucoup, beaucoup d'intuition. Peut-être que ça fait écho, en tout cas, à votre situation. Vous êtes peut-être amoureuse d'un homme comme ça, qui a une grande... qui a certaines facultés, en tout cas, assez développées. Voilà. Alors,
Ensuite, on va faire le tirage ami Cancer. Alors, pour vous, les cancers sur le plan sentimental et amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, on a le passé, on a la chance, on a la transformation. Ouf. Et on a l'ouverture, oh là là, l'encre, waouh. Alors là, vous le voyez comme moi, hein. Je pense que vous avez compris un petit peu la nature du tirage. Ici, ami Cancer, on parle d'une relation du passé qui revient vers vous, dans laquelle il y a eu beaucoup d'amour et de sentiments. On est sur des sentiments qui sont sincères, véritables. C'est vraiment ce qui est écrit sur la carte. Je vous lis, affection et amour inconditionnel, amour véritable. Ici, on parle peut-être du retour d'un ex. Hein, c'est même pas peut-être, pour moi, c'est même une certitude. Retour d'un ex, retour d'affection d'une personne du passé. Quelqu'un qui se rapproche de vous. Donc, peut-être que vous êtes séparé d'une personne à laquelle vous pensez toujours, dont vous êtes toujours amoureux ou amoureuse. Cette personne revient dans votre vie d'ici les 3 mois à venir et va même vous déclarer son affection, son amour pour vous. Ici, on voit qu'il y a une seconde chance qui est donnée à cette relation, à cet ex, puisqu'on a une carte de chance. Alors, c'est aussi la chance d'un point de vue global, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de chance de toute façon sur le plan sentimental pour cette période-là, mais on peut le voir aussi comme donner une seconde chance à cette relation qui a échoué pour X raisons que ce soit. Ça vous appartient, c'est votre histoire. Mais en tout cas, on a l'idée de donner une seconde chance. Il y a une véritable transformation, les amis, qui arrive ici. Le papillon, la transformation, la fin de cycle. On démarre quelque chose de nouveau et surtout avec la clé derrière qui suit, c'est une transformation heureuse, solution trouvée. Pour moi, c'est la reprise. Non, mais là, clairement, sur ce tirage-là, c'est la reprise d'une relation. Vraiment. C'est la reprise d'une relation et dans de très bonnes conditions. Pour moi, excellente, puisque vous avez la carte de l'encre qui parle d'une stabilité et vous terminez quand même le tirage avec l'anneau qui parle d'un engagement derrière. Donc, votre tirage, il est juste limpide, là, ici. Pour moi, c'est le retour d'un ex, d'une personne du passé qui revient dans votre vie, vous exprime vraiment clairement ses sentiments. Quelqu'un qui vous aime à nouveau aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue il y a très très longtemps. C'est pas forcément un ex du passé récent, ça peut être un ex que vous avez rencontré quand vous étiez vraiment jeune. Voilà, adolescent, même un amour d'enfance, pourquoi pas, qui revient dans votre vie complètement par hasard et on se redécouvre des sentiments, voilà, qu'on avait déjà à l'époque l'un pour l'autre. Et là, ça ne demande qu'à s'épanouir puisqu'on a une transformation et la possibilité d'une relation qui s'installe, je dirais même dans la durée, avec peut-être même des projets de famille, de foyer, et surtout ça c'est la stabilité, et pour moi c'est la durée, l'encre, un petit peu comme dans le Petit Lenormand, vous voyez, la carte de l'encre parle d'une relation qui sera durable dans le temps. On part pas juste pour s'amuser quelques nuits, on part pour du sérieux là, et pour longtemps. Donc c'est plutôt bon signe. Et derrière, vous avez quand même les 2 anneaux là qui parlent d'un engagement. Ça peut même aboutir sur un mariage, un pax, vous voyez, l'achat d'une maison aussi. Les 2 anneaux, ça peut être ça. Ça peut être signé pour, vous voyez, surtout avec la carte de la famille à côté, qui représente donc le foyer ici.
l'achat d'une maison en commun, d'un bien immobilier en commun. Enfin, ce style de projet concret, vraiment pour voir loin, en tout cas, dans l'avenir. Voilà, amis cancer, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là parce il est très bien, votre jeu, il est plutôt joli. Je vous souhaite un très bon printemps. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est le plus important en ce moment. Et puis, moi, je vous souhaite bon courage. Bon courage à tous ceux qui sont obligés d'aller travailler, je veux dire, à l'extérieur de leur maison, hein, qui ne sont pas en télétravail. Bon courage à vous tous. Je pense bien à vous, quoi qu'il en soit. Et je vous envoie en tout cas toutes mes ondes positives. Voilà, je vous dis à très bientôt, amis cancer. Au revoir.